Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour de nouveau un commentaire aujourd'hui sur les Actes des Apôtres, le chapitre 6 du verset 1er au verset 7. Ce passage commence par ces mots qui disent « En ces temps-là, le nombre de disciples allait en augmentant ». Et ces mots sont utilisés fréquemment déjà dans les chapitres précédents. En effet, le nombre de chrétiens ne faisait qu'augmenter. Et pourtant, l'ennemi avait déjà attaqué l'Église de deux manières différentes. La première par la persécution, la deuxième par la corruption, en introduisant le péché au travers d'Ananias et de Saphira. Et chaque fois, Dieu a fait des choses extraordinaires en délivrant son Église, et il nous est dit que le nombre de chrétiens ne faisait que augmenter dans ces églises. Et cette fois-ci, l'ennemi va encore attaquer l'Église, cette fois-ci de l'intérieur, au travers donc des murmures qui vont créer comme un début de division dans l'Église. Et vous savez, quand il y a la division dans l'Église, en fait, l'Église est détournée de sa vocation première pour en fait utiliser toute son énergie à résoudre les conflits qui sont internes dans l'Église. Et là, les disciples vont répondre à ces revendications des hellénistes qui certes étaient sans doute légitimes au travers des personnes qui se trouvaient déjà dans l'Église, donc des solutions qui se trouvaient déjà dans l'Église. Et ça, c'est merveilleux de voir que notre Dieu est celui qui met à notre disposition des solutions déjà même pour des problèmes qui n'existent pas encore. Et sache une chose, là dans cette situation-ci, ces solutions c'était des hommes. Donc la Bible nous dit que Dieu a fait des dons, des cadeaux à l'Église. Dieu a donné des hommes comme des dons à l'Église. Et toi aussi, tu es un don pour l'Église. Tu es premièrement un don que Dieu a donné pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent et aussi pour l'Église. Mais pour cela, il faut que tu commences dès aujourd'hui à être comme ces hommes que proposent les apôtres qui avaient trois critères. Premièrement, que tu sois une femme qui a dès aujourd'hui un bon témoignage. La Bible nous dit tel que est Dieu, tel que nous sommes aussi. Donc une femme de qui l'on rend un bon témoignage. Ensuite, une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Une femme qui marche non pas selon les choses de ce monde, qui remplit cette pensée, non pas des préoccupations uniquement terrestres, mais une femme qui s'affectionne des choses de l'esprit, une femme qui marche selon l'esprit, une femme qui manifeste le fruit de l'esprit, une femme qui manifeste les dons de l'esprit, aspire aux dons spirituels. Sois une femme qui est remplie de la sagesse d'en haut, non pas de la sagesse d'en bas, dont Jacques parle, qui est cette sagesse qui est charnelle, qui est même diabolique, mais de la sagesse d'en haut, qui elle est une sagesse qui recherche la paix, qui apporte la paix, une sagesse qui vient de Dieu. Jacques nous dit que s'il te manque de la sagesse, demande à Dieu avec foi et sans douter. Et notre Dieu qui donne librement te l'accordera certainement. Alors sois encouragé, sois fortifié et recherche toutes ces choses. Sois béni.